Tranquillità, calma, calma, calma. Eh oui, comme il l'a très bien dit Dani Alves, on va commencer par se calmer. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les gars. Aujourd'hui, on va parler de la possible arrivée de Nico Williams au Barça. On est directement parti. Hier les frérots, on a eu le droit à cette fameuse bombe qui est sortie, qui a eu une rencontre entre l'agent de Nico Williams et Deco. La rencontre se serait même fait à la demande de Nico Williams, qui serait fou de rejoindre le Barça. Ça fait extrêmement plaisir les gars à Nico Williams. On avait parlé dans la précédente vidéo en disant que le Barça et Nico Williams étaient au point mort. Et ben non, figurez-vous que non. J'en avais aussi parlé dans une vidéo où je disais que j'espère vivement que Deco prépare un truc, que le club prépare une surprise pour nous faire venir Nico Williams, ça on parle peut-être pas. Voilà, j'en avais parlé et oui, c'est ce qui a été fait. Moi sincèrement, Nico Williams, je vous cache pas que j'avais totalement oublié. Pour vous dire, j'étais assis devant le PC, je vais sur Instagram, sur mon téléphone comme ça, et je vois 433, 433, je sais pas comment vous dites, je vois Nico Williams avec le maillot du Barça et tout, je fais wesh. Je lis la description, je vois, ils disent ouais, il y a eu rencontre, je sais pas quoi, je vais sur Twitter, et je vois ça pète de partout, tous les comptes qui relayent Nico Williams. Au début, je me suis dit l'année passée ça a été pareil, je vais pas trop m'hyper, je vais me calmer. Mais on a eu la confirmation, les gars, de quelqu'un quand même dans ce milieu d'élite, de transfert, etc. Fabrizio Romano. Fabrizio Romano qui a dit qu'il y a bien eu une réunion entre l'agent de Nico Williams et Deco. Il y aurait même des personnes qui ont dit qu'elle aurait duré 1h30, je sais pas si vous vous rendez compte, 1h30. Ils ont dû parler de beaucoup de choses. L'agent de Nico Williams a informé Deco que aujourd'hui le joueur était fou de rejoindre le Barça. Il était même prêt à venir sans demander aucune garantie cette fois parce que on sait que beaucoup se disaient qu'il demandait beaucoup de choses Nico Williams pour venir, que ce soit en termes de salaire ou même peut-être titulaire, etc. Là, il souhaiterait rejoindre le Barça, il serait fou, sans aucune garantie. Deco aurait garanti à l'agent Nico Williams qu'il serait enregistré même s'il vient, parce que l'année passée on sait que c'était surtout ça qui freinait. Aussi l'aspect financier, parce que le Barça était mal. Déjà qu'on a réussi à recruter Dani Olmo et qu'il y a eu des problèmes d'enregistrement. Imaginez-vous s'il serait venu Nico Williams, je sais pas comment on aurait fait, heureusement qu'il est pas venu. On a aussi parlé de salaire, Nico Williams est prêt à accepter le salaire que Barcelone lui a offert l'année dernière, 12 millions bruts par an. Ça a été le salaire que le Barça lui a offert l'année dernière. Lui qui touche, il me semble, 5 millions à l'Athletic Bilbao. Mais attention, l'Athletic Bilbao, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est qu'ils seraient pas contents de cette fameuse réunion, etc. Mais ils ont confiance au joueur qui signera pas au Barça. On a vu des réactions de supporters qui ont dit que Nico Williams pouvait partir au Bayern, parce que ça en parlait plus de lui au Bayern. Il pouvait partir au Bayern, à Chelsea, à Arsenal, où il veut, mais ils veulent pas qu'il aille au Barça, enfin bref. Bilbao aurait proposé à Nico Williams un nouveau contrat avec le salaire le plus élevé de l'histoire du club. Ils sont en train de préparer ça, et si il accepte cette nouvelle prolongation et ce nouveau contrat, sa clause libératoire passerait de 58 millions, il me semble, à 100 millions. 100 millions, c'est énorme quand même. Après, attention, malgré la réunion d'hier, le Barça maintient que Luis Diaz reste la priorité. Nico Williams et Rashford sont envisagés comme des alternatives. Pour moi, sincèrement, si on propose Nico Williams et Luis Diaz, je foncerai sur un Nico Williams. Pas parce que Luis Diaz n'est pas bon ou quoi. Luis Diaz, très très bon joueur, les gars, très bon joueur. Après, on sait qu'il a quand même 28 ans. Allez, on va dire du mal peut-être à s'adapter au championnat. Voilà, il vient de PL, etc. Nico Williams, je pense qu'il va s'adapter parfaitement parce que de toute façon, lui, il souhaitait rester en Liga, ce qui avait été dit. Il connaît énormément de joueurs et il en a même parlé à pas mal de joueurs. On sait qu'il y a cette connexion avec Lamine Yamal en équipe d'Espagne et même avec d'autres joueurs du Barça. Il aurait même glissé quelques mots aux joueurs du Barça qui souhaiteraient rejoindre le Barça, etc. Aussi, Fabrizio Romano a dit que Lamine Yamal, beaucoup de fois pendant l'année, quand il se voyait sur ce fameux rassemblement en équipe nationale, disait, en tout cas, Nico Williams vient à Barcelone. Même d'autres joueurs du Barça lui auraient dit ça. Pour moi, Nico Williams, de toute façon, c'est même une question d'âge. Il a 22 ans. Ça peut être un très bon profil pour l'avenir. Luis Diaz, pour l'avenir, ça serait un petit peu moins réduit, même si voilà, il peut aller jusqu'à même 33 ans, etc. Ouais. Non, je dis pas qu'il a 36 ans ou quoi, loin de là. Mais juste Nico Williams pour une question d'âge et même pour s'adapter avec cette équipe du Barça, ce serait magnifique. Il y a déjà eu des gens qui ont fait des compositions avec aussi Juan Garcia qui, on va en parler maintenant. La clause a été payée hier, le Barça devrait officialiser ça d'ici quelques jours, le compte officiel du Barça. Son équipementier de ses gants de gardien l'ont officialisé eux, ils ont mis un message et tout, ils ont mis voilà, les Blaugrana, etc. maintenant. Donc voilà, ils ont fait cette fameuse compo que je vais vous afficher avec, imaginez-vous si cet effectif-là, beaucoup parlent de Rafinha en 10, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de Rafinha en 10. Cette saison-là, il a déjà joué à ce poste-là et j'ai beaucoup aimé en tout cas moi, et je pense que ce serait même là où il pourrait être très très fort. Un Rafinha axial comme ça, derrière un Lewandowski ou n'importe qui, Ferran, etc. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, Fabrizio Romano en a parlé, il a dit que d'après ce que j'ai pu comprendre, Lamine Yamal ces derniers mois n'a jamais manqué une occasion de glisser un mot à Nico Williams, vient jouer avec moi au Barça. Lamine rêve véritablement d'évoluer aux côtés de Nico au Camp Nou.
S'il pouvait choisir un joueur à faire venir au Barça, ça serait sans hésiter Nico Williams. On sait qu'après cette fameuse bombe, il y a eu la story de Lamine Yamal qui peut que nous confirmer entre guillemets ce transfert, même si bien sûr on m'avait compris. Et lui qui en a parlé, Fabrizio Romano, qui a dit que je vous garantis, sa story n'était pas anodine, elle a un sens clair dans ce contexte et elle reflète son souhait profond de voir Nico rejoindre le club. Il a aussi dit qu'ils prennent déjà beaucoup de plaisir ensemble avec la Roja et Lamine espère pouvoir prolonger cette complicité sous les couleurs blaugrana. Voilà, on sait, moi quand j'allume ma télé, je regarde l'Espagne depuis un moment, mais depuis qu'il y a eu ce duo Lamine Yamal-Nico, même si dans l'ensemble, cette équipe d'Espagne joue très bien. Et Nico Williams et Lamine Yamal, on l'a très bien pu le voir à l'Euro et même à chaque rassemblement, ce qu'ils font c'est extraordinaire. Si on peut avoir ça au Barça, je sais pas si vous imaginez à côté Baldé, Nico Williams, avec Andis, un Rafinha, ça peut faire que des dégâts honnêtement, ça peut faire que des dégâts. Sincèrement, moi je peux pas m'imaginer voir un Nico Williams venir et flop, ça serait pour moi lui, entre toutes les options déliées que le Barça a, qui pourrait le moins flop. Il connaît le championnat, il connaît presque tous les jours du Barça. Et aussi ce qui est sorti, qu'on va en parler maintenant, c'est que Hansi Flick a déjà expliqué à Nico Williams le projet du Barça lors d'un appel téléphonique. On sait pas quand ça a été fait. On sait qu'en début de saison, ce match face à l'Athletic Bilbao, on a vu Flick parler avec Nico Williams. Beaucoup de gens se posaient des questions de ce qui s'était dit entre les deux peut-être. C'était peut-être rien dit spécialement à propos du Barça, juste comme ça. C'est une conversation amicale, mais j'en doute, sincèrement, j'en doute. Je pense que Hansi Flick lui a peut-être dit « Ah, viens l'année prochaine ». Mais en tout cas, si Hansi Flick a déjà eu un appel téléphonique avec Nico Williams sur le parler du projet, c'est que c'est du sérieux. Ça fait extrêmement plaisir de voir que Nico Williams serait fou de rejoindre le Barça. Moi, c'est un joueur que je rêve honnêtement de voir au Barça. Moi, si on va chercher lui, et pourquoi pas chercher un Rashford en prêt, ça serait magnifique. On sait que ça parle de Grimaldo, etc. Si Gérard Martin part, etc. J'en ai parlé dans la vidéo passée. Ça parle d'Ivan Perisic aussi. Mais rien de sûr, c'est pas une priorité. C'est vrai que dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que c'était une priorité, il me semble. Mes sources sont ressorties pour dire Ivan Perisic n'était pas la priorité, que même s'il venait, ça n'affecterait pas cette recrue d'ailier qui, ça en parle depuis l'année passée, qu'il faut recruter un ailier. Voilà, il nous faut une doublure de toute façon, poste-là. Parce que Rafinha, on l'a bien vu, et Lamine Yamal ne soufflait presque pas. C'était compliqué de les faire souffler parce qu'il n'y avait pas cette profondeur de banc. Voilà, en tout cas, on va suivre ce qui va se dire ces prochains jours. En tout cas, j'ai très hâte. J'espère que Nico Williams va vraiment venir et qu'on n'aura pas une saga comme l'année passée où c'est que des dires et qu'à la fin, il n'y a rien du tout. Il va rester à Bilbao ou partir dans un autre club. J'espère sincèrement qu'il va venir au Barça. Maintenant, on va parler un peu d'actu. On a vu que Flick fait pression pour que Thiago revienne dans son staff. Cette équipe du Barça, on sait qu'en début de saison, il était là, mais malheureusement, il a dû partir. Pour des raisons, il me semble. Il devait gérer des documents en Angleterre, etc. Des trucs fiscaux en rapport avec l'État. Je sais pas ce que c'est exactement. J'espère que l'année prochaine, il va revenir parce que Flick il a beaucoup aimé l'avoir à ses côtés. On sait que ça a été un autre qui l'a remplacé. J'ai oublié son prénom, mais c'était un coach des U16 ou U17 du Barça qui lui aussi a fait le taf, honnêtement. Mais je pense que Thiago Alcantara, en plus, il connaît le club. Voilà, frérot de la Masia. Lui qui, voilà, avait un énorme potentiel, malheureusement. Il était dans une période où il y avait un milieu où tu pouvais pas bouger ce milieu-là, Sergio Busquets, Iniesta, Xavi. J'espère qu'il reviendra dans le staff. En tout cas, j'avais beaucoup aimé, en plus, moi qui avais suivi cette pré-saison. Ça disait que du bien de lui, hein, Thiago Alcantara, lui aussi, qui disait que du bien de cet effectif. On a eu aussi une news à propos d'Ansu Fati que Monaco et le Barça règlent les derniers détails concernant l'accord, et que l'accord serait très imminent de ce transfert de Ansu Fati à Monaco. Il y avait eu une première offre de Monaco, le Barça s'était pas mis d'accord avec eux. Là, je crois que ça va bientôt se faire. Il y aura bientôt le Here We Go de Fabrizio Romano parce que c'est même lui qui en a parlé. Après, voilà, pour finir avec Nico Williams, on sait que dans la direction du Barça, pas mal de gens qui sont très catégoriques, à commencer par le président qui voulait pas entendre ou parler de Nico Williams. Le club catalan a souligné que la porte avait été fermée et qu'il fallait monter dans le train du Barça quand il passe. Cependant, ce qui est sorti, c'est que le joueur serait fou de rejoindre le Barça et de porter le maillot blaugrana. Il en a fait part à pas mal de ses coéquipiers, comme je vous l'ai dit, en équipe nationale. Après, en fait, ce que le Barça attendait, c'est que Nico Williams, lui, fasse le geste envers le Barça, ce qui s'est fait. Lui qui a demandé à son agent de voir Deco, ça s'est fait hier. Bien sûr, comme je vous le rappelle, la priorité du Barça est Luis Diaz. Si Luis Diaz, ça marche pas parce que Luis Diaz, on sait très bien que lui veut quitter le club, serait fou lui aussi de rejoindre le Barça. Malheureusement, Liverpool, très dur en affaires, il ne voudrait pas le lâcher pour moins de 80 millions en tout cas. 80 millions minimum. Ce qui a été dit, c'est que les négociations seraient très compliquées avec Liverpool. Et si ça ne fonctionnerait pas, ils iraient se pencher vers Nico Williams et Rashford. Pour moi, il faut aller chercher vraiment, comme je le dis, je le répète, si on a le champ, Luis Diaz, Nico Williams, je prends tous les jours Nico Williams. Ça soit pour une question même d'avenir, il a 22 ans, il est encore très jeune. Même, je pense qu'il va très bien s'adapter à ce championnat, c'est même sûr. Il connaît beaucoup de joueurs de l'équipe nationale. Si Flick en plus lui a parlé, c'est que voilà, il y a quelque chose. Flick, peut-être qu'il souhaite qu'il rejoigne le club. De toute façon, on va suivre ça. Voilà, les frères. C'était une petite vidéo à propos de Nico Williams aussi. On a un peu parlé de l'actu. J'ai très hâte. On va suivre ce qui va se dire
prochains jours. J'espère que Nico Williams va rejoindre le club et que ça, on n'aura pas la même saga, encore une fois, je le répète, mais la même saga que l'année passée, l'été dernier. Donc voilà les frères, c'était Azro. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera très certainement enfin cette vidéo sur le Ballon d'Or. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao les frères.